Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors ce matin, je ne résiste pas à vous faire une lecture. L'avantage de la lecture, c'est surtout pour une pensée à nos frères et nos sœurs qui ont des difficultés à lire. Voilà, c'est dans cette idée-là. C'est pas pour me la jouer à vous faire la lecture, d'accord? Voilà. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il s'agit de la première lettre de Saint Jean. Dans le chapitre 4, et les versets commencent au 7e. Première lettre de Saint Jean. Pardon. L'amour de Dieu pour nous fait un devoir d'aimer nos frères. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu, parce que Dieu est amour. En cela s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils, l'unique, dans le monde, afin que nous vivions par lui. En cela est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu, jamais personne ne l'a contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se trouve accompli en nous. En cela, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons contemplé et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui professe que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En cela, l'amour est accompli avec nous, si nous avons de l'assurance au jour du jugement, car tel est celui-là, tels nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte appelle un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Pour nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et tel est le commandement que nous tenons de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien les amis, voilà la lecture c'est la lecture du jour. Hein. Je l'ai pas choisi. Je l'ai lu comme ça ce matin. Et donc sur le site AELF, hein, j'en fais la publicité parce que c'est super et totalement gratuit. Et moi, je ne me donne pas des sous parce que je vous en fais la promotion. Bonne blague. Et oui. Donc, merci Saint Jean.
Merci Jésus déjà, merci Saint Jean, pour cette parole que je vous invite à méditer. Alors, quand Saint Jean nous dit, nous parle de cet amour puissant, il faut quelques éléments de contexte à propos de Saint Jean, parce que Saint Jean, c'est Saint Jean. Saint Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est celui qui est représenté, Michel-Ange l'a représenté à la scène, à la Sainte Seine, la tête posée sur le cœur de Jésus. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, mais bon, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié ou que vous ne le sachiez pas, ce qui est tout à fait possible et c'est pas un problème. Donc Saint Jean, sur les 12 apôtres, était le plus jeune, le plus fougueux, le plus celui qui avait absorbé l'amour de Jésus d'une façon absolument totale. Hein. Et Jésus, donc il était appelé le disciple que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, bien entendu. Mais Jésus nous aime chacun d'une façon particulière. Et Saint Jean, c'est très particulier. Comme notre sainte patronne, l'amour de Jésus pour Sainte Marie-Madeleine, à qui s'est révélé ressuscité, est aussi extrêmement particulier. Merci Sainte Marie-Madeleine, alléluia. Et donc, il faut imaginer ce contexte de Saint Jean qui est celui que l'on représente donc appuyé, la tête appuyée sur la poitrine de Jésus, donc dans le cœur de Jésus, alléluia. Autre chose importante, c'est que Saint Jean est le seul apôtre qui n'a pas été martyrisé, supplicié. Il est mort de sa belle mort. Il n'a pas été tué par les païens. Donc Saint Jean a vécu aussi avec, il faut le savoir, avec Marie, puisque Jésus, à sa mort, lui a confié sa mère. Donc il est parti avec Marie à Éphèse. Et donc le nom du village turc qui est actuel, je ne le connais, je ne me rappelle pas. Mais l'endroit où a vécu la Sainte Vierge avec Saint Jean est visitable. Voilà, c'est pas loin d'Izmir, dans le sud-est de la Turquie actuelle. Voilà. Donc ça, c'est peut-être l'occasion d'un voyage intéressant. Bon, voilà, c'est quand même des éléments de contexte qu'il faut méditer quand on lit la parole d'un apôtre. Il est toujours intéressant d'avoir des éléments de contexte sur le personnage en question, sur l'apôtre en question. C'est important pour comprendre ce qu'il dit. Voilà. C'est très important pour le méditer. C'est ce que je vous invite à faire. Et Jean, quand il parle d'aimer son frère, c'est vraiment qu'il a connu cette fraternité puissante en Jésus et comme disciple le plus proche de Jésus, vous imaginez comme Jean devait rayonner l'amour de Jésus, et il rayonne encore, puisqu'il vit parmi nous, il est dans la communion des saints. Alléluia. Merci Saint Jean. Donc, un petit rappel aussi que Saint Jean nous fait,
que l'on oublie parfois, c'est que il nous rappelle que Jésus nous a aimés le premier. Enfin, que son Père, en nous envoyant son Fils unique Jésus, nous a aimés le premier. Ouais. C'est pas nous, avec nos petits bras musclés, vous connaissez ma formule, aimons. Ah, je vais aimer, je vais arriver à aimer. Non, non, c'est pas comme ça. C'est Dieu le Père qui nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, le Sauveur, pour nous sauver. Il nous a envoyé son Fils pour qu'on vive cet amour en son Fils, avec son Fils. Donc c'est pas, faut pas y aller au forceps, hein, faut pas y aller au pied de biche, en se disant je vais arriver à aimer. Non, apprendre à aimer, c'est apprendre à comprendre qu'on est aimé et à éviter de mettre des barrières qui nous empêchent d'aimer, hein, avec nos travers. On en a tous, hein, des travers qui nous empêchent d'aimer. On a aussi, Dieu merci, merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint, on a un cerveau, donc on aime, mais aussi, comme a dit Jésus, on ne donne pas de la confiture au cochon. Voilà. Quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne fait pas d'efforts, ben vous n'allez pas le détester, bien sûr. Il faut laisser couler une petite dose d'amour, mais attention, voilà, ça n'empêche pas la prudence. C'est pas un amour neuneux. Quand on laisse couler l'amour de Dieu, il ne nous appartient pas, on le laisse couler, mais on ne fait pas n'importe quoi. Il faut rester quand même lucide. Mais le mouvement, il est là. C'est le mouvement qu'il faut comprendre. Le mouvement d'amour de Dieu le Père, qui a envoyé son Fils pour que nous puissions vivre dans cet amour par son Fils, qui vit au milieu de nous. Amen. Merci Jésus. Voilà les amis, je vous laisse méditer sur cette première lettre de Saint Jean. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toi Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, de vous bénir toutes et tous. Merci Marie. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.